Maître Bauer, on vous écoute. Je ne vais pas vous mentir, Madame le Président, c'est la première fois que je plaide au tribunal de Bobigny. 66.5, c'est un article de loi qui protège le secret professionnel du métier d'avocat, c'est-à-dire le secret des échanges de courriers, de conversations entre l'avocat et son client. Grâce à Madame le procureur, j'ai retenu une chose. Ici, on peut réclamer la condamnation d'un homme simplement parce que son casier judiciaire le désigne comme un multirécidiviste. Alors même s'il a reconnu les faits, mon client a le droit à un procès équitable. Je voulais pas faire spécialement un spin-off d'Engrenage, j'avais plutôt envie de faire l'envers du décor avec une série plus lumineuse sur la justice. Engrenage était quand même une série extrêmement sombre. Il n'y a pas de point de vue policier, ça m'intéressait aussi d'être uniquement du point de vue d'une jeune avocate qui va avoir un parcours émancipatoire assez fort et marqué tout au long des épisodes. Et quand on lit son casier judiciaire, vous remarquerez qu'il n'y a jamais eu de poursuite pour violence. Alors des condamnations, plusieurs même, c'est exact, mais jamais de violence. Et je peux d'autant mieux vous en parler que j'étais présente, donc je sais ce qui s'est passé. Ça m'intéressait de travailler sur le point de vue féminin, à travers des sujets un peu compliqués, les accusations de viol, la relation avec les voyous. C'est elle qu'il nous faut. C'est moi qui fixe les tarifs. Ici, c'est pas Paris, c'est la jungle. Non mais attends, mais tu me prends pour qui? T'as oublié d'où je viens? Je sais pourquoi t'es là. Ton mari. Le barreau de Bobigny aussi, et la juridiction de Bobigny, qui est une juridiction très féminine et très jeune. Et tout ça, en fait, a donné un nouvel élan à la série judiciaire. Et surtout, ça repose principalement sur les épaules d'Alice. Et c'est ce personnage qu'on suit, en fait, et qui nous entraîne, qui nous ramène finalement en banlieue. Elle est là, ta place. Je suis pas tirée il y a 15 ans pour revenir taffer ici, en fait. T'es l'avocate qu'il nous faut. Tu fais parisienne en même temps, t'es d'ici. T'es pas cramé avec les voyous, mais t'as pas oublié les codes, en plus t'es une femme. Et l'image de la banlieue est également aussi une image qui a été travaillée dans un sens plus solaire, plus chatoyant, il y a beaucoup plus de lumière. On a tourné en été, alors évidemment ça nous aide beaucoup. Mais en fait, on a un peu cassé tous les poncifs qu'on pouvait avoir sur la banlieue avec cette série. Donc c'est pas vraiment un spin-off, j'ai envie de dire, c'est plutôt le positif du négatif. Dans le cas de mon client, sa petite lumière s'appelle Yasmine. Il est amoureux d'elle depuis l'adolescence et aujourd'hui, elle lui propose de fonder une famille. Seulement, Monsieur Boudali ne peut pas avoir d'intimité avec elle puisque la prison de Villepinte n'est pas équipée du VF. Alors comment font-ils ? Eh ben, ils se débrouillent pendant une visite au parloir. Roxane, c'est toujours un personnage qui est entre deux mondes. Il y a toujours une porosité entre Paris, la banlieue, entre sa vie privée, sa vie personnelle, entre ce qu'elle ferait comme avocate, mais ce qu'elle ne ferait pas en tant que femme. Et tous ces regards-là, ces multiples regards en fait sur la société, sur ce qu'elle vit. Ça m'a vraiment guidée pendant tout le long de l'écriture. Évidemment, le regard des deux réalisatrices a aussi participé. Elles ont apporté aussi leur point de vue, leur regard. Elles ne sont pas à l'initiative du projet, donc j'ai trouvé que c'était très généreux de leur part de mettre leurs pattes dans quelque chose qu'elles n'avaient pas elles-mêmes créé de bout en bout, parce que ce sont des réalisatrices de cinéma, donc la plupart du temps elles sont à l'initiative de leur projet et souvent elles mettent même la main à la pâte au scénario. Et là, elles ont vraiment fait, elles se sont emparées de ce sujet, mais avec beaucoup de générosité, de talent et de créativité. Elles sont toutes les deux, Danielle est franco-libanaise, Keren franco-israélienne, et elles avaient toutes les deux la connaissance de l'entre-deux, comme Roxane, l'entre-deux monde, l'entre-deux culture. Et je pense que ça a apporté beaucoup au projet. Oui, Monsieur Boudali. Un petit coup de fatigue? Vous avez un petit coup de fatigue? Vous avez oublié les règles d'usage? Les mains dans les poches? En amont du tournage, on a pas mal travaillé, on a fait des lectures, des rencontres entre les comédiens, on a beaucoup travaillé le rôle, qui sont des rôles quand même très écrits, très étoffés, très détaillés. Donc il y a quelque chose à la base déjà du projet
qui s'exprime comme un geste qui s'exprime de lui-même. Et ensuite, ça a été une entente entre Karel et Daniel d'amener, je pense, les personnages féminins en partant de la puissance, en fait, de travailler sur la puissance du féminin, quelle que soit la situation que Roxane ou Yasmine ou d'autres personnages traversent. Alors, on est bien d'accord que les relations sexuelles ne sont pas autorisées en maison d'arrêt, mais alors expliquez-moi ce que mon client fait dans un établissement prévu pour les courtes peines. Cela fait longtemps qu'il aurait dû être transféré dans un centre de détention, il aurait pu bénéficier du VF. Mais par manque de place disponible, ce transfert n'a jamais eu lieu. C'est donc le système pénitentiaire qui est à blâmer aujourd'hui, Madame le Président, et non mon client qu'on a privé d'une perspective d'avenir. Par exemple, pour le rôle que je joue, déjà sur le papier, je trouve qu'il y avait cette envie de ne pas amener Yasmine vers la jeune femme de banlieue un peu cliché qu'on peut voir dans le panel cinématographique du visuel d'aujourd'hui. Je pense qu'il y a eu ce désir mutuel très fort entre une femme scénariste, des femmes réalisatrices, des femmes actrices, de ne jamais être locataire des situations, de ne jamais en fait être dans une passivité, même quand des choses violentes peuvent arriver. Et c'est aussi ce que nous, on a vachement, je pense, travaillé avec Alice, dont une complicité est née très rapidement sur le tournage. C'est de se dire que ce qui va être beau au milieu de tout ce marasme dans lequel Roxane est complètement enfermée, étouffée, c'est une force un peu plus solaire à ses côtés. J'aime bien les clowns tristes. Les gens que je rencontre et qui sont souvent les plus drôles ou les plus, parfois même solaires, sont les gens les plus tristes. Sont les gens en tout cas qui peuvent avoir certaines névroses, se poser des questions, quand ils sont seuls, être très très touchés. Et je pense que Yasmine, c'est ce côté de... En fait, Yasmine et Roxane, pour moi, c'est la femme aux deux têtes. Personne te retient, retourne à Bobigny. Si toi ou tes potes, vous avez besoin d'un avocat, tu m'appelles. Par contre, en échange, tu défends mes intérêts dans la cité. Et toi? Qui te défend? Je me défends toute seule. Roxane, c'est un transfuge de classe. Yasmine n'est pas un transfuge de classe, mais parce que je pense qu'elle ne le veut pas aussi. Elle est très bien dans les codes qu'elle connaît, dans les codes avec lesquels elle a grandi. Elle n'a pas une ambition démesurée. Là où elle travaille, elle est infirmière, elle est restée à la cité dans laquelle elle a grandi. Et il y a quelque chose dans ce rapport de classe que j'ai trouvé aussi très intéressant dès le début, où en fait, comment vont se parler deux jeunes femmes qui ont grandi ensemble, une a une espèce de... a pris ce qu'on peut appeler, je ne sais plus trop maintenant, l'ascenseur social, mais l'autre ne l'a pas pris parce qu'elle n'a pas voulu le prendre. Et en fait, c'est assez intéressant aussi de se dire... Il y a plein de gens qui s'en fichent de ça. Aujourd'hui, on met vraiment en avant les transfuges de classe, les auteurs qui viennent de quartiers très populaires ou les acteurs et tout ça, on les met vraiment en avant comme des sortes des schémas de réussite. Moi, ce que j'ai aussi aimé avec Yasmine, c'est que on peut être heureux, on peut être heureuse, on peut être très épanoui et apporter de la force à d'autres gens en ayant une trajectoire qui peut paraître au premier abord beaucoup plus simple. Oui, mais sa réussite se situe ailleurs. Sa réussite, elle est personnelle, elle est Oui. humaine. J'ai l'impression. Et pour reprendre ce que disait Nélia, et ce que je trouve très juste, c'est vrai que le personnage de Yasmine est un personnage qui est heureux là où elle est restée. Contrairement à Roxane, qui est partie en courant pour des raisons aussi assez violentes qui ont eu lieu dans son adolescence. Mais Yasmine, en fait, c'est pour ça que ça m'intéresse aussi, cette image de la banlieue. C'est un personnage épanoui et un personnage qui est prêt à faire des sacrifices, à mentir, à épouser un homme, mais pour pouvoir vivre pleinement une homosexualité qu'elle n'a pas envie d'étaler au grand jour, mais elle n'a pas envie d'aller la vivre en dehors de la cité. Donc, C'est une vraie revendication politique, j'ai envie de dire. Tout à fait. Samuel va être une cible, et vous aussi. Donc il va falloir être très discret et suivre mes conseils. Caroline a évité le naufrage à de nombreuses entreprises dont les patrons étaient injustement accusés. Mais, alors, discret comment? Pendant un temps, il serait préférable que vous ne rencontriez pas les clients. Moi, je me suis toujours demandé comment les femmes dont les maris ou les compagnons étaient accusés de viol, comment elles réagissaient.
que faisaient ces femmes et comment elles vivaient une déflagration pareille dans leur vie intime. Et ça me posait question. Et je trouvais que c'était un excellent point de départ, surtout en plus avec un personnage d'avocate qui, elle le sait très bien que dans le métier, elle n'est pas censée poser la question, mais c'est quand même son mari, elle a envie de savoir. Et alors je fais quoi? Je m'enferme dans mon bureau pendant les 2 prochaines années? Non, parce que c'est ça, hein, la durée moyenne d'une instruction. Ah, ne le prenez pas mal, mais oui, effectivement, il va falloir envisager de vous mettre en veille. Monsieur Bauer m'a parlé d'une maison de famille en Touraine. Et pourquoi pas me demander de faire les vendanges aussi? Excusez-moi. En fait, il y a plusieurs formes de féminisme qui se côtoient dans cette série, à plusieurs niveaux. Et j'avais envie, en fait, de parler des revendications, des substrats, des luttes des femmes, en fait, à plusieurs endroits différents. Voilà. Et je trouve que, puisque je suis avec Nélia, c'est vrai que je peux le dire là, maintenant, c'est un personnage que j'aurais même encore voulu plus développer, parce qu'elle raconte quelque chose sur la banlieue qu'on voit très rarement. Voilà, l'épanouissement dans un environnement qui n'est pas facile, mais en fait, il n'y a pas que ça. Il y a d'être entouré, des gens qu'on aime, d'être libre. En fait, je trouve qu'il y a une image de la liberté dans cette série qui est aussi appuyée par la mise en scène, hein, mais que je trouvais assez rare, et ça me frappe en fait quand je vois les images qui en ont été faites. En fait, ce qui est le plus difficile dans une série, et pour chaque personnage, on doit à chaque fois se dire ça, une fois qu'on a conçu le personnage, qu'on le connaît, on se dit, voilà, qu'est-ce qui va illustrer le fond intime du personnage? Comment on va mettre à l'extérieur ce qu'il a au plus profond de lui-même? Et c'est ce qui nous a toujours guidés. Donc à chaque fois, on interrogeait finalement. Dès qu'on avait une idée, on se disait, est-ce que ça correspond au personnage de Yasmine? Est-ce que ça correspond au personnage de Roxane? Est-ce que ça correspond à Bilal? Donc on se raconte à chaque fois des situations et on vérifie si c'est cohérent avec ce qu'on a envie de montrer et de dire du personnage.